À Avignon, les bateaux de croisière se déconfinent et s'ouvrent aux soirées branchées. Pendant ce temps, la campagne des municipales se déroule en mode Covid. Nous avons suivi Martine Vassal à Marseille. Et enfin, à Aix, Provence Rugby sera bientôt doté d'un centre d'entraînement du dernier cri. L'heure du grand départ a sonné pour la compagnie des grands bateaux de Provence. Après 2 mois de confinement, les bateaux vont reprendre du service avec un objectif, retrouver une clientèle plus locale. La volonté, c'est vraiment de redynamiser et d'apporter du renouveau dans cette compagnie. C'est une compagnie qui est ici sur Avignon de façon historique depuis 1986, où il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Ça a été pendant très longtemps une institution où les gens venaient de façon régulière. On s'était très axé sur les croisières, déjeuner, dîner, avec des menus complets. On a vraiment la volonté maintenant de développer une gamme un peu plus large de produits et d'offres, notamment avec des prestations à quai, comme ici sur le Mireio, où on va alterner des repas croisière et des prestations à quai, en ouvrant une restauration un peu plus accessible et abordable à tous. Avec vue plongeante sur le pont d'Avignon et le Palais des Papes, la compagnie utilise désormais l'un de ses bateaux pour des soirées cocktails tapas sur le Rhône. Évasion garantie. Une façon inédite de redécouvrir cet été la Cité des Papes. Le second tour des municipales, c'est dans 20 jours. La campagne électorale a repris à petite dose à Marseille, avec les gestes barrières et sans meeting. Première étape de notre carnet de campagne avec Martine Vassal, la candidate LR, en visite ce matin dans un centre de formation des apprentis en coiffure dans le 6e arrondissement. C'est une campagne inédite puisqu'on a 3 semaines entre le premier tour en quelque sorte et le deuxième tour, donc 3 semaines de campagne où on fait une campagne de manière différente avec les gestes barrières, mais également c'est une campagne qui est plus tournée vers les médias, une campagne qui est plus tournée vers les réseaux sociaux. Moi je fais des réunions, les fameuses réunions Zoom qu'on a développé pendant le confinement en vidéoconférence. C'est ce que je fais le soir pour essayer de convaincre un maximum de personnes d'aller voter le 28 juin, parce que le 28 juin, le choix il sera très simple. Ça sera ou Michel Rubirola soutenu par M. Mélenchon, donc les amis de Mélenchon qui arrivent à Marseille, ou les équipes de Martine Vassal. Donc c'est un choix simple, mais il faut simplement le dire à tout le monde. J'ai commencé à être sur le terrain, mais en gardant la distance, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus impersonnel, c'est beaucoup plus difficile, mais enfin on peut faire des courriers aussi, on peut donner des tracts dans les boîtes aux lettres, donc on continuera à faire passer les messages, parce que je crois que c'est très important que les Marseillais et les Marseillaises sachent pour qui ils vont voter, et surtout quels sont les programmes qui sont proposés pour les 6 ans à venir. C'est l'avenir de Marseille qui se joue dans une période quand même qui va être une période aussi historique pour ce nouvel exécutif. Après Martine Vassal, aujourd'hui, nous suivrons également au fil de cette campagne les autres candidats marseillais. À Aix, Provence Rugby se dote d'un centre de formation haut de gamme, ambition affichée, la montée dans le top 14. À l'occasion de la visite des lieux, le président du club nous détaille ce lieu unique en France. L'école des 15 qui a vocation à aider les gamins des quartiers défavorisés à travers un soutien scolaire et une éducation par le rugby, un restaurant qui sera détenu par le monde dans le handicap, un siège social performant et international, voyage privé, et un centre d'entraînement qui porte l'exigence du club au plus haut niveau. Voilà comment est né tout ça, un projet sûrement un peu fou, un peu naïf, un peu idéaliste, mais on croit très fort que les gâtés de la vie doivent évidemment envoyer un message très très positif aux gens qui sont un peu plus dans le besoin. Pour un président de fédération, j'ai l'impression que c'est Noël pour moi aujourd'hui. J'ai visité ce matin le futur centre de formation de Toulon qui est extraordinaire. Je visite celui d'Aix qui est extraordinaire. Donc je dis bravo. Alors celui de Aix, c'est vrai qu'il est beaucoup plus volumineux parce qu'il y a une entreprise privée qui s'installe à côté, là où nous sommes, c'est-à-dire voyage privé. Mais c'est génial pour le sport. Voilà, c'est fabuleux, ça va dans le sens véritablement de la formation, du haut niveau, et je suis ravi qu'il puisse y ait des centres de formation qui ont pour vocation de faire jouer des joueurs de la région. Donc ça, encore une fois, c'est super, bravo. C'est tout à fait exceptionnel. C'est une vision de développement d'un club qui va vraisemblablement assez vite passer en top 14, rénovation du stade, rénovation de la totalité des installations, mise en place d'un dispositif de formation avec un volet social, et tout ça dans un environnement traité de façon écologique. Donc c'est une vision d'avenir.
piloté par le groupe Voyage Privé, piloté par Provence Rugby, accepté par Madame Joassin, la maire d'Aix. Ici, sur un territoire de rugby, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région sud, c'est que du bonheur, que du bonheur. Demain matin, le ciel sera partagé entre soleil et nuages, le vent va rester faible sur le littoral. L'après-midi, de gros nuages vont se former du Mont Ventoux au Val de Durance avec des averses orageuses. Côté température, le matin il fera 11 degrés à Fréjus, 12 à Aix et 14 à Marseille et Toulon. Et l'après-midi, il fera doux avec 22 degrés à Manosque, 24 à Avignon, Arles et Toulon et jusqu'à 25 degrés à Marseille. Mercredi 10 juin, nous fêterons les Landries.